et de l'eau, beaucoup d'eau. Oui, s'hydrater régulièrement et on voit qu'il le fait encore ici, donc ça prouve aussi qu'il est lucide, qu'il n'est pas au-delà de ses limites et il pense à se ravitailler régulièrement. Il est sur le pont Saleh Bey, le pont géant, la 8e merveille de Constantine, le 8e pont. Et il y a écrit merci thanks Constantine, Shukran aussi, merci, dans les 3 langues. Ça veut dire que Constantine a apporté beaucoup de plaisir, beaucoup de joie aujourd'hui, non pas seulement aux coureurs, mais aussi aux téléspectateurs qui sont en train de découvrir une belle course, mais aussi une très belle ville, du haut niché sur un nid d'aigle, comme on dit, et sur ses hauteurs, bien campé sur ses hauteurs, une ville 3 fois millénaire qui accueille ce Tour d'Algérie 2016. Et dans sa 21e étape, eh bien, les organisateurs ont tenu, ça fait 3-4 ans, qu'ils tiennent à ce qu'il y ait un grand tour, un critérium autour de la ville, parce qu'il fait découvrir les ponts. Il y a aussi un marathon des ponts. Il y a un marathon qui se fait autour des ponts chaque année, c'est bien. Et il y a beaucoup de coureurs, certains pour le plaisir, d'autres pour la compétition. Et il s'est déroulé il y a à peine une quinzaine de jours ici à Constantine. Puis pas très médiatisé, mais quand même, et qui devrait l'être, parce qu'un marathon autour des ponts, c'est aussi quelque chose de bien. Oui, une épreuve sportive dans un tel cadre, c'est absolument exceptionnel. Et très bonne idée de l'organisation de terminer ce grand tour d'Algérie ici à Constantine, avec ce critérium. Voilà, les hommes de contre-attaque qui sont en train d'accélérer. Là, on change de braquet. On est en train d'accélérer, je pense. Et ça ne va pas aider le groupe à revenir sur Joseph Alléluia. Donc c'est en faveur de l'homme de tête. Ces hommes qui se regardent. Et qu'est-ce qu'on fait? Qui n'attaque pas. On n'y va pas. Donc une poursuite organisée, oui. Ça, c'est pas vraiment en leur faveur. Ça fait beaucoup plus le travail de Joseph Alléluia, qui pour l'instant est en train de... Oui, il est en train de fournir un effort constant qui lui permet de ne pas être dans la zone rouge, comme on dit, un effort constant, alors que le groupe derrière attaque sans cesse et donc casse ce rythme ô combien important qu'il faut avoir pour essayer de rentrer sur un homme de tête, un rythme régulier permettant à tous les coureurs de travailler l'un après l'autre. Et le passage des coureurs que l'on attend devant, bien sûr, ils mettent beaucoup de temps à faire le tour, donc le Rwandais. On voit ici quand même qu'il y a de la pente parce que le rythme change facilement. Ah, oui. Je disais, c'est la spécificité de Constantine, parce qu'il y a une pente là, la pente sur l'avenue des combattants, et on remonte vers l'avenue de la Liberté. Tout doucement, là c'est du plat. Ouais, ça va permettre un peu de souffler un peu avant d'engranger une petite descente vers les allées Boumboulid. Et nous sommes au 10e tour. Et le Rwandais Alléluia sera le premier à boucler le 11e tour dans on va dire dans une grosse minute. Et notre hélico, celui de la DGSN, la Sûreté nationale, qui est en train de récupérer l'image. Voilà le Rwandais qui gère ses efforts. Là, on le voit. Il est en train quand même de suivre des consignes. Il se donne et on espère évidemment pour lui qu'il va aller le plus loin possible. Et il lui reste 4 tours à tenir après cette descente. Voilà la descente des allées Boumboulid, l'ex-rural de Fleury. Voilà, sous les yeux des Constantinois qui s'arrêtent pour suivre la course. Et je pense aussi que pas mal de Rwandais suivent la course aujourd'hui. Beaucoup
beaucoup de supporters de l'étranger aussi. Oui, parce que on est sur le satellite, on est sur Canal Algérie, vous êtes en direct. Simon Huperetz, vous êtes mon consultant aujourd'hui et je vous remercie pour m'avoir fait le plaisir d'être à mes côtés pour suivre ensemble cette course. Et je rappelle aussi que le Rwandais Joseph Alléluia fait partie de votre équipe. Ça vous fait plaisir, vous le suivez en direct là, sincèrement. Allez, prenez le temps intermédiaire, comme ça on aura à peu près la petite cloche dit, ça veut dire qu'il y aura un autre sprint intermédiaire. Alors il reste 4 tours. 4 tours de circuit à parcourir, donc on se rapproche tout doucement. Oui, on est à un tour du sprint, c'est ce que la cloche nous indique. Cloche traditionnelle des courses cyclistes évidemment. Oui, je suis en train de devenir un spécialiste. Ça va, j'apprends vite. Mais le Rwandais est au boulevard Ziroud Youssef, ex-boulevard de la Bible. Oui, évidemment, il va passer devant la mairie de Constantine. C'est très chouette de voir un coureur qui attaque comme ça après 4 semaines de course. Et d'autant plus parce que voilà, c'est un coureur qui a beaucoup travaillé. On voit ici l'attaque de Ben Mokhtar qui essaye en vain de repartir, mais ça va trop loin. Ces hommes vont devoir s'entendre s'ils veulent encore espérer revenir. Et on voit que le coureur rwandais en 3e position joue le jeu d'équipe. Il essaye de casser ce rythme et voilà. Il essaye de suivre les attaques afin de casser le bon rythme. Il faut nous expliquer aussi, c'est parce que ça, on ne sait pas quand et son rôle, c'est de casser les tentatives et de freiner un peu ses... Voilà, donc il va essayer de sauter dans les roues, comme on dit, pour se mettre derrière les coureurs en contre-attaque et ne pas collaborer. Ce qui casse le rythme et favorise l'échappée. On va savoir quel est le temps avec ce groupe emmené par Abelwesh et l'autre Rwandais que l'on va identifier dans quelques instants. Voilà, 1 minute 48. 1 minute, ça veut dire que ça c'est... Il a perdu quand même 2 secondes sur... quelques secondes, donc un écart qui se stabilise. Ouais, la course n'est pas finie, il faudra encore être fort dans ces 4 derniers tours. Et on est encore de nouveau sur le pont suspendu, le pont Sidi Msid, long de 175 mètres. Et on va passer devant l'hôpital, construit, je vous le rappelle, bien vers les 1800. Voilà, l'année exacte. Un groupe de 3 coureurs avec Tesfo et Barbary notamment, qui ont l'air un peu résignés. On commence à se fatiguer. L'hôpital construit en 1876, voilà pour la date exacte, qui s'appelle le CHU Bembadis, en hommage au docteur Bembadis et non pas à Hamid Bembadis, qui lui sera célébré le 16 avril prochain. Et ce sera la cérémonie de clôture de l'événement de cette année, l'événement Constantine, capitale de la culture arabe, avec tout au long de l'année, on a eu quand même une année mouvementée en termes de spectacles et en termes d'événements sportifs, culturels. Et puis on a vécu pendant toute une année exceptionnelle. Il y a eu des semaines culturelles, il y a eu des expositions, des spectacles, il y a eu plus de 200 représentations théâtrales, 200 à 220 représentations théâtrales durant toute l'année. Il y a eu des galas, des méga concerts, et puis pour le 16 avril prochain, il y aura tout un programme que j'espère nous pourrons suivre ensemble. Le 16 avril, Inch'Allah, avec peut-être une grande cérémonie à la salle Ahmed Bey, qui est un zénith. C'est la plus grande salle de spectacle en Algérie avec 3000 places. Et je vous invite, Simon, si ça vous intéresse, de venir partager cette cérémonie de clôture de l'année événement, l'année
Constantine, la capitale de la culture arabe, eh bien, ça sera le 16 avril prochain. Et c'est un événement à ne pas rater, à mon avis. Allez, nous revenons à notre ami Joseph Alléluia, le numéro 21, qui est en train de stabiliser son écart. Oui, écart stabilisé ici à 4 tours de l'arrivée. 1 minute, environ 50 secondes. Là, s'il arrive à gérer cet écart dans les 4 derniers tours, je pense qu'il aura réussi sa journée. Et le groupe de tête derrière, le groupe est en train d'attaquer. Mais encore une fois, il faut que la poursuite s'organise et que ces coureurs veulent bien collaborer. Est-ce que le coureur qui est en train, son coéquipier de l'équipe nationale rwandaise qui est dans le peloton de poursuite, enfin dans le groupe de poursuite, est-ce qu'il peut avoir cette force de casser le rythme de cette poursuite? De toute façon, c'est son travail, vous espérez, mais est-ce qu'il peut y arriver? Oui, je pense qu'il peut y arriver et il a tout intérêt d'ailleurs à ne pas collaborer avec ces garçons-là s'il veut que son coéquipier et son ami ça pose aujourd'hui. Donc ça va être à lui d'être intelligent. De toute façon, il aborde le pont Salh Bey avec les consignes, bien sûr, tout en se ravitaillant, tout en prenant des forces, alors qu'il rattrape un groupe de retardataires. Voilà. Et donc on voit qu'il s'alimente. Et nous sommes sur le pont géant de Constantine, le pont Salh Bey. Et c'est toujours très beau de voir ces images d'hélico. Et il poursuit son échappée tout en maintenant un rythme assez moyen. Alors on revient au groupe d'échappée, enfin au groupe de poursuite. Ah, mais ça attaque. Hein. C'est plus rapide que tout à l'heure, de toute manière. On va revenir ici, essayer d'un peu analyser la situation. Donc, Belmokhtar qui tentait quelque chose, mais on voit que ça n'aboutit pas. Et le public qui attend, bien sûr, sans vainqueur. Nous sommes au 11e tour. Et le Rwandais Joseph Alléluia est en train de mener la course. Il bouclera son 12e tour. Et bien, dans quelques instants. Mais d'abord, il doit amorcer cette pente. Oui, qui va c'est plus en plus mal au fil des tours. Et Hamid qui encourage Simon. Oui, c'est l'une des personnes l'organisation. que j'ai rencontrées ici sur le Tour du Rwanda, et je dois dire que beaucoup de personnes de l'organisation sont absolument charmantes. Ils sont incroyables, facile. On rigole tous les jours ensemble. Et c'est lui qui nous apporte à chaque fois, il se démène, il se plie en 4 pour être à notre service et nous donner tout ce qui est information, le compte rendu, les classements, c'est bien. Hein, il faut des personnes comme ça, des personnes dévouées qui se détachent et qui font les tâches qui ne sont pas aussi faciles que ça. Ouais, donc c'est tout un groupe de personnes, d'organisation qui est là derrière et qui fournit un travail exceptionnel tous les jours pour que ce Tour d'Algérie ait lieu. Et je pense que ce sont des personnes qu'il faut remercier et encourager à poursuivre ces efforts pour revivre un Tour d'Algérie l'année prochaine. Et peut-être que j'y serai encore pour participer avec la sélection rwandaise. Et alors, que se passe-t-il là sur ce groupe qui n'est pas très loin? À mon avis, il faudra reprendre l'écart. On va essayer de chronométrer. Parce que je pense qu'ils ont gagné quelques mètres et quelques secondes visuellement. Ah bon, j'en ai pas encore, mais pas encore au pointage. S'ils attaquent sur la montée, il a déjà terminé la montée de l'avenue des combattants. Ouais, je suis un peu surpris de voir
coureur érythréen Tesfom Bomariam avoir été piégé en fait parce que c'est un coureur toujours très attentif à ce qui se passe dans le peloton et peut-être que lui aussi éprouve de la fatigue et n'a pas su boucher le trou avec Adil Barbari. Je pense que l'individualisme a quand même joué des tours aux cyclistes, hein, parce que je crois qu'ils ont été un peu trop individualistes. Oui, on n'a malheureusement pas vu l'attaque d'Alléluia, il me semble. Mais voilà, ici, il faut qu'ils réagissent s'ils veulent rentrer. Il n'y a pas d'autre choix que de collaborer, de fournir un gros effort, parce que cet homme-ci est bien parti pour l'emporter si la contre-attaque derrière ne s'organise pas plus. Donc, on va prendre un pointage au prochain passage. Ah oui, le prochain passage, ça va se faire dans une petite minute. On va dire, là, il aborde la place de la pyramide. Il y avait un mausolée inscrit au milieu des canons. Il y avait inscrit une petite inscription que j'avais notée tout à l'heure. Et on ne nous a pas montré le monument aux morts. Il faudrait que l'on nous le montre, hein, parce que il faut dire que le général, le lieutenant général de l'époque, Denis Comte de Damrémont, est mort juste à la veille de la prise de Constantine, le 12 octobre 1837. Et quand par hasard, c'est un vendredi 13 que l'armée coloniale française est entrée ici, à Constantine. Un peu d'histoire, une brèche. Un peu d'histoire à Constantine. Allez, beaucoup d'histoire. Allez, on prend le relais avec le pointage. On va pointer notre ami rwandais. Il reste 3 tours quand il passera. Voilà, il a passé, donc il reste 3 tours. Et on va savoir si son attaque, voilà, il aborde le boulevard Zéro Youssef, l'ex-boulevard de l'Abîme. Ah, le boulevard Zéro Youssef, qui est une fausse montée. Ouais, un faux plat qui fait mal. Le vent n'est pas trop présent, ne souffle pas trop fort, mais au fil des tours, voilà, on voit qu'il se fait ravitailler par le soigneur de l'équipe, Obed Mugera. Et il passe là, on va entrer dans le boulevard, le dernier boulevard, avant d'entamer les virages et le tunnel qui a été construit au début du siècle passé. Je suis passé hier par ce tunnel et le vent soufflait absolument fort. Hier il y avait du vent, mais aujourd'hui il y a beaucoup moins. Et bien Joseph, alléluia, est en train de faire l'effort. Il lui reste quand même, il fait le 12e tour. C'est assez fort pour lui. Est-ce qu'il va tenir? Eh bien, je ne sais pas, mais on va voir ça dans les 3 prochains tours. Mais le suspense reste, hein, parce qu'il y a quand même une échappée, une poursuite. Allez, on attend, ils ne sont pas encore passés. La minute est déjà passée. 1 minute 30. Donc ça se stabilise, on va dire. 1 minute 30, c'est pas très loin. Alors, le monument aux morts, que je demandais tout à l'heure, voilà, il est là depuis, il a été érigé en hommage aux Constantinois. Ils étaient 800 soldats de Constantine morts pour la liberté, puisqu'ils sont morts durant la Première Guerre mondiale entre 1914 et 1918. Eh bien, il a été inauguré le 7 mai 1930 et il a été inspiré de l'arc de triomphe de l'empereur romain Trajan à Timgad, qui se trouve à Timgad, et la petite statuette c'était une petite statuette, hein, mais c'est le sculpteur Epstein qui s'est inspiré de la statuette La Victoire de Constantine, découverte dans les fouilles de la ville de Constantine près de Casbah. Et vous êtes à 635 mètres d'altitude. Voilà, c'est Yazid Belkout qui a demandé, bien sûr, à nos amis de l'hélico de nous montrer, bien sûr, ce très beau monument aux morts. Et c'est une petite statuette qui se trouve toujours au musée de Constantine, qui est conservée. Et Epstein en a fait une grande qui a été posée sur le monument aux morts et qui est là. Et c'est il y a 63 marches avant de monter jusqu'à cet arc de triomphe qui est une copie identique à celui qui se trouve à Timgad
et que vous pouvez voir lors des festivals que nous retransmettons chaque été à partir de Tingane, ville de Bakou. Voilà, c'était pour le petit rappel historique. Merci à Yazid Belkout parce que je lui avais demandé de me donner l'image de ce monument qui est très beau et on avait retransmis des soirées ici, c'est bien. Hein, j'ai pu aller contempler le monument hier et là il y a du vent. Là il y a du vent et très beau coucher de soleil d'ailleurs hier soir. Imparable. C'est l'un des plus beaux couchers du soleil que vous pouvez apprécier ici en Algérie et à Constantine. Là, on revient sur ces belles images aériennes. Et il nous reste 3 tours à parcourir. Ah oui, 3 tours. Alors 3 minutes d'avance si je ne me trompe. Ah, il a creusé quand même. Il a creusé l'écart. Hein. Oui, voilà. L'écart de très important. Je pense que en gênant ses efforts, il file droit vers une victoire, je pense, assez qui se profile, hein, même s'il ne faut jamais dire. Non, gardons le suspense jusqu'à la fin. Ouais, mais 3 minutes, je pense que c'est déjà assez important. Il ne faudra pas crever, pas avoir d'ennui mécanique. Ça peut toujours arriver en cyclisme. Il ne faut pas lever les bras avant la ligne parce que voilà, tout est possible. Donc c'est un très bel effort et on espère pour lui évidemment qu'il va pouvoir l'emporter aujourd'hui. Mais attendons, soyons patients. Voilà, il est en train quand même de rouler allègrement vers une petite mais une grande victoire, hein, petite course. Grande course, hein. Pour moi c'est une grande course hein, parce que passer tous les écueils constantinois de ce circuit qui est très difficile, hein, il ne faut pas s'y méprendre, hein, attention, de prime abord là on est en train de regarder, on est assis, mais pour celui qui le traverse 15 fois c'est assez important comme effort. Oui, le Grand Tour d'Algérie qui fait partie de l'UCI Africa Tour. Qui est le plus grand tour d'Afrique. Voilà, oui, ce sont les plus grandes courses en Afrique en tout cas. Et il est répertorié, ça fait partie d'un circuit. Dans les notes de la Fédération internationale, le Tour d'Algérie est inscrit comme l'un des plus importants. Il est le plus long du monde en termes d'étapes, il en a 22. Ah, je vous confirme que la fatigue se fait sentir. Et même pour le commentateur. Même pour le commentateur après toutes ces semaines. Non, mais c'est bien, comme ça, vous êtes initié au rythme des matchs que nous avons l'habitude de retransmettre, des matchs de football, mais aussi le cyclisme est tout aussi passionnant. L'épreuve reine, elle est là. Et on aborde le pont de Salah Bey, pont géant que nous avons pu apprécier. C'est aussi un pont à haubon. Je me demande ce que Joseph doit penser dans sa tête ici, à 3 km de l'arrivée, tout seul, menant... à 3 non plutôt. 3 tours de l'arrivée, pardon. Ouais, menant cette course tout seul en tête. Puis surtout là qu'il va aborder une pente. Là, il est sur le pont, il traverse le pont. Mais après, il va aborder une montée, celle de l'avenue des combattants. Et il est toujours sur le pont. Attention, ce n'est pas facile de traverser le pont Salah Bey de Constantine. Et j'aurais aimé, alors Yazid, hein, si vous pouvez dire aussi à nos amis d'Hélico de nous montrer la statue de l'empereur romain Constantin qui est à Bab el-Kantara près de la gare ferroviaire, parce que c'est aussi important de raconter la petite histoire de ce monument qui est une statue qui se trouve près de la gare ferroviaire à Bab el-Kantara. Et c'est toujours important. Alors on se trouve le Rwandais, pour l'instant il aborde la montée des combattants. Là il se trouve près du palais de la culture Melk Haddad qu'il va contourner. Et voilà, il amorce la montée. Tout doucement là, son rythme va freiner, mais avec ses 3 minutes d'avance, il peut gérer l'effort, il peut monter tout doucement. C'est une confortable avance, hein, Simon. Oui, c'est une belle avance, un bel écart creusé. Mais restons sur nos gardes parce qu'une crevaison peut toujours arriver. Moi, je suis plus optimiste. Je pense qu'il roule vers une victoire parce que même si là, il y a un petit groupe de poursuite emmené toujours par Saïd Abelwash
le Marocain. Mais il y a tout un groupe, il y a Adil Barbari aussi. Et Lethal Kiwalki qui craque, qui donne des informations. Oui, Joseph Alléluia qui, lors du dernier tour du Rwanda, couru en novembre 2015, a terminé sur la deuxième marche du podium. Et c'était une petite révélation parce que le Tour du Rwanda est une épreuve comportant de nombreuses côtes, une épreuve très vallonnée. Et voilà, Joseph n'a pas forcément un physique de grimpeur, mais voilà, il a prouvé que sur une semaine de course, il pouvait rivaliser avec les meilleurs, terminer deuxième du Tour du Rwanda. Il est parti ici au début d'année au championnat continental au Maroc, où voilà, il n'a pas su voilà, gérer sa course. Il n'a tout simplement pas pu monter sur le podium. Une course assez indécise, un sprint massif. Et, ouais. Alors il a beaucoup plus une morphologie de sprinter, donc pour expliquer que les grimpeurs sont beaucoup plus petits que les autres coureurs. Ouais, généralement, En général, c'est des petits de taille. Mais vous avez toujours des exceptions en cyclisme. Ah, bien sûr. Notamment le Christopher Froome qui est assez grand. Froome, oui, bien sûr. Extrêmement maigre, avec un poids-puissance, un rapport poids-puissance exceptionnel. Mais ce Joseph Alléluia est un bon grimpeur. Je ne le qualifierai pas de pur grimpeur, mais il sait se débrouiller dans la moyenne montagne, ce qui fait de lui un adversaire dangereux. Un peu sur tous les terrains, il est bon aussi en contre-la-montre. Nous avons travaillé au Rwanda le contre-la-montre avant le championnat continental au Maroc spécifiquement. C'était d'ailleurs une semaine de test sur les nouveaux vélos que nous avons à notre disposition, parce qu'il faut aussi le souligner, le matériel est... Alors, le matériel, le matos qui doit être à la hauteur aussi des efforts. Mais ça coûte cher quand même, un vélo c'est pas à la portée de tout le monde. Non, le cyclisme est un sport très très onéreux, c'est pour ça qu'il faut des sponsors, du soutien. Et voilà, nous sommes bien fournis à ce niveau-là. Et c'est un tout, ce n'est pas juste le vélo, ce n'est pas juste l'entraînement, c'est la nutrition, c'est l'encadrement, c'est là où les on moyens vit. de récupération aussi. Oui, Il faut récupérer à chaque fois des efforts. c'est tout un ensemble d'éléments qui font en sorte que voilà, une équipe peut progresser. Et ça fonctionne bien. Au Rwanda, en tout cas pour le moment, nous sommes très motivés. L'équipe emmenée par Jonathan Boyer, qui, je n'en doute pas, est en train de regarder ici son coureur. Le salut, bien sûr. Voilà. Et il va arriver, il va boucler son 13e tour. Et il va aborder l'avant-dernier, donc il est sur la bonne voie. Le Rwandais Joseph Alléluia. Et le public constantinois qui l'accueille et qui l'encourage et le salue. Ah, il fait les efforts. Il est là, le Rwandais, il est présent dans cette course, dans ce Grand Prix de Constantine, ce Critérium. Et il est pointé par son coach. On va essayer de voir il se repose sur le boulevard de l'Abîme un peu. Il aborde un boulevard qui a été construit et qui a été inauguré en 1935. Parce qu'apparemment c'était le boulevard de l'Abîme, Kafshkala, et comme on l'appelle ici à Constantine. Et les tunnels et le circuit touristique, le petit passage touristique, eh bien, qu'il va aborder dans quelques mètres, a été construit en 1935. Et il est passé devant le siège de la mairie qui, elle, a été inaugurée en 1903. Une vieille bâtisse qui est aussi centenaire. Un des monuments qui relate l'histoire millénaire de cette ville de Constantine. Et j'attends toujours la statue de Constantin, l'empereur romain. Si Yazid, voilà, merci Yazid d'écouter tous nos amis. Alors, je vais raconter cette petite histoire. Constantin et l'empereur romain qui a donné son nom à Constantine. Eh bien, cette statue a été sculptée par Lucien Bourse. Et en 1913, elle a été commandée, elle est arrivée à Constantine. Eh bien, elle est restée d'abord au centre-ville avant d'être érigée là, dans cette place en 1923. Depuis là, eh bien, avec une inscription qui est, il faut quand même la lire, à Constantin. Voilà l'inscription qui est inscrite à Constantin, le Grand qui releva Cirta
de ces ruines détruites par Maxence et lui donna son nom en l'an 313. Alors pourquoi? Il faut dire que, parce que dans la guerre, lorsque Constantin était en bataille contre Maxence, eh bien Maxence a complètement détruit Constantine et Constantine était allié de Constantin. Et puis, alors, une fois qu'il a battu Maxence, eh bien Constantin on a fait un devoir, un défi, il a reconstruit Constantine et lui a donné son nom, elle qui s'appelait Cirta ou Kirta durant l'époque numide et l'empereur qu'il a érigé en capitale de la Numidie, eh bien c'est Massinissa. Puis après, Massinissa a été quand même allié de Scipion l'Africain, le Romain, pour se débarrasser de l'autre roi Syphax. Il y a eu de grandes guerres avec Carthage et Massinissa a eu toutes les peines du monde à asseoir sa notoriété, à ériger l'Empire numide et à donner ce statut de capitale économique à Constantine et un rayonnement économique sur toute la région. Et puis, eh bien, son fils Jugurtha a pris le relais. Après, il y a eu des millénaires, il y a eu des centaines d'histoires, des civilisations, mais ça, c'est pour rappeler l'origine de la Numidie qui s'est érigée à Constantine, capitale de la Numidie à l'époque de Massinissa. Allez, je crois qu'on a pointé, Simon. Oui, alors qu'on vient d'entendre et de voir les coureurs de contre-attaque de poursuite à pointer à 3 minutes 10 secondes, donc écart stabilisé. Écart même qui se creuse avec les efforts, il ne reste plus que 2 tours. Alors, exact, c'est 3,15, pas 3,30. Ça, c'est le pointage officiel. 3 minutes 15. Donc, 3 minutes 15 d'avance pour le Rwandais Areruya. Et qui se trouve actuellement dans la descente près de la mosquée de Takwa. Ouais, descendre avec quelques virages. Ah oui, quelques virages quand même assez dangereux. Une route lisse, glissante. Et il n'est pas très loin des silos. Il y a aussi 2 tunnels ferroviaires, 2 tunnels qui permettent au train de passer. Et là, le pont a été construit pour tout autour, pas très loin des silos de Constantine. Et nous sommes près de Bab el-Kantara. Bab el-Kantara, alors c'est l'une des portes de Constantine. Et c'était l'une des 7 portes de Constantine, parce que Constantine en avait 7. Et la porte a été détruite en 1922. Mais si possible, Yazid, juste après le passage, je vous montrer Bab el-Kantara. Voilà, là c'est la statue de Constantin, Bab el-Kantara. On n'est pas très loin, Yazid. Alors nos amis de l'Hélico peuvent même nous montrer le pont de Bab el-Kantara, qui est un pont quand même long de 128 mètres, qui a été construit à plusieurs fois. Mais c'est bien de dire aussi que Constantin est là depuis 1923. Cette statue a été érigée dans cette place, même si la statue a été remise aux autorités de Constantine de l'époque en 1913. Et il a fallu, les Constantinois voulaient être reconnaissants envers l'histoire et envers l'empereur romain qui a reconstruit Constantine et qui eh bien, est resté là depuis des années. Voilà le pont. D'abord, on va d'abord suivre Joseph Areruya, mais qui ne passe pas sur le pont de Bab el-Kantara, que l'on va voir dans quelques instants, je l'espère. Et pour l'instant, il va rentrer dans le pont Salah Bey. Combien de ponts au total à Constantine? On en a 8. 8. Alors 7 sont visibles, on ne les a pas vus. Il y a 2 qui ne sont pas visibles. Il y a le pont du Diable qui est le plus ancien pont et personne ne connaît la date de fabrication parce que c'est un pont qui remonte à la nuit des temps et on l'appelle le pont du Diable parce qu'il y a un bruit assourdissant du passage de l'Oued, de la rivière qui passe, qui coupe le canyon en 2. Donc il y a un bruit assourdissant. Et on peut pas, c'est pour ça qu'on l'appelle le pont du Diable. Et en général, quand on donne cette dénomination à un pont, ça veut dire que c'est un pont dangereux, on ne sait pas quand est-ce qu'il a été construit. Voilà. Et c'était l'un des plus anciens ponts. Et il y a un autre pont, le pont des Chutes,
que l'on ne voit pas, mais qui est en dessous du pont de Sidi Msid. Et le dernier en date, c'est celui que traverse Joseph en ce moment, Joseph Arerua. Ouais, très belle architecture, ça me fait un peu penser à mon pays natal, la Belgique. Tout près de chez moi, dans la ville de Liège, un pont. Ah, nos amis de l'hélico, voilà, il faut les remercier parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour aujourd'hui pour nous aider à retransmettre. Et vous avez le pont de Sidi Rachid, un pont jumeau. Il est au Luxembourg, c'est le pont Rudolf. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, mais il est en pierre. Et si vous avez l'occasion de le voir, c'est au Luxembourg. Et c'est pratiquement le même pont, c'est un pont jumeau. Voilà la vieille ville, une partie de la vieille ville, parce que quand même, quand on dit vieille ville, ça a été reconstruit maintes fois. Nous sommes vraiment au centre-ville. Il y a de belles images qui l'avenue Awaté Mustafa. Bien sûr, le circuit ne fait pas partie, mais bien, cela fait partie de la ville. Rarement des villes. Alors, les S, comme on les appelle là, je vais vous donner un petit rappel historique. C'est le général d'Abrémont qui est mort là-bas, à cet endroit. Un boulet de canon qui a été tiré comme riposte la veille de la prise de Constantine. Et je pense qu'après sa mort, ces soldats ont voulu prendre Constantine et ils ont fait une batterie de canons qui a pillonné la muraille de Constantine pour faire la brèche. Allez, le pont. Alors, vous pourrez aller voir au Luxembourg, vous pourrez voir un pont jumeau, puisque le même architecte, c'est-à-dire Paul Séjourné, a pensé, a dessiné le même pont. Puis c'était le pont en marche. Il a quand même, c'était le plus haut pont du monde en pierre. Et il comporte 27 arches, dont une très importante de 70 mètres. Ça du coup, ça a dû donner. Il y a eu beaucoup d'efforts pour construire ce pont qui fait la fierté de Constantine et qui a eu, depuis sa construction, beaucoup de problèmes parce que après les constructions modernes, c'était des ponts à haubans comme celui-là, comme celui de Salt Bay et comme celui de Sidi Msid. Et puis ils ont été inaugurés en même temps les deux ponts de Constantine, Sidi Rachid et Sidi Msid, alors qu'un siècle après, on a vu quand même le pont de Constantine qui est construit à haubans, mais qui est une autre performance, puisque quand même 80 mètres de hauteur, 259 mètres de traversée et la longueur réelle elle est de 1119 mètres et il a été inauguré le 5 juillet 2014. C'est-à-dire qu'il a plein de 2 ans, il est tout neuf notre pont géant. Alors qu'il y a un Syrien qui est là, qui vient de traverser, qui vient de passer devant nous. On pourrait retarder, mais voilà, il s'agit de Hussein Hazen qui était hier aussi dans l'échappée des 3 coureurs. C'est lui, Hussein Hazen. Alors, on aura fait un circuit touristique extraordinaire à Constantine avec bien sûr des sponsors qui profitent de l'occasion pour distribuer des ballons, tout comme on le fait à travers tout le tour d'Algérie. Avec une caravane publicitaire. Mais oui, bien sûr. Et Joseph Arerua qui va donc une grosse minute passer devant nous et amorcer le dernier tour, les 7 derniers kilomètres. Il entendra la cloche au prochain passage. Ça veut dire que ça sera terminé pour la course. Il faudra encore parcourir les derniers kilomètres. Il reste quand même un tour. Avec cette confortable avance de 3 minutes 15 secondes. Donc du dernier passage. La voiture d'assistance qui est juste à côté. C'est la voiture rouge. En cas de problème mécanique, ce sont des voitures neutres avec des mécaniciens qui sont là pour intervenir, pour aider tous les coureurs, qu'ils soient à l'avant ou au milieu du peloton. On a vu souvent intervenir sur ce Tour d'Algérie, dépanner avec une roue ou même un vélo de rechange. Ça fait aussi partie de la course parce qu'il faut savoir que derrière les coureurs, dans le peloton, il y a toute une caravane avec le président du jury, un médecin. La cloche du dernier tour qui vient de retentir devant le Rwandais Joseph Arerua qui amorce le boulevard Zigoud Youssef
en petite danseuse pour chercher un peu de vitesse avec moins d'énergie. C'est ça le concept de la danseuse pour monter ce faux plat qui est le boulevard de Zivoud Youssef. Et c'est le dernier tour. C'est le dernier tour. Voilà, nous sommes dans les 7 derniers kilomètres et j'espère qu'il était tenu au courant des écarts dans ce dernier tour. Mais ouais, je crois qu'il y a des inscriptions, on lui parle. Hein. On est suivi par la voiture d'un commissaire de course juste derrière lui. Les commissaires de course qui sont les arbitres des épreuves cyclistes. Il faut dire qu'il y a des arbitres, des commissaires, c'est tout un staff qui suit ce tour depuis le début. Voilà, c'est un match de football, le cours cycliste est jugé également avec des commissaires qui prennent les écarts, qui veillent au bon fonctionnement de la course et ils ont chaque jour des sanctions, il y a chaque jour un travail ô combien important pour le respect des règles et des lois. Voilà. Un règlement bien sûr qui est international, on n'a rien inventé. Regardez ces passages à travers le tunnel du boulevard de la ville. Cette fête de journée à Constantine, je vous rappelle que vous êtes à Constantine pour le tour, le Critérium international de Constantine, le Grand Prix. Cela compte pour le Grand Tour d'Algérie 2016. C'est l'avant-dernière étape, la 21e de ce Tour 2016 qui prendra fin dans 2 jours à Alger. Et il faudra terminer ce tour, un tour exceptionnel puisque c'est le plus grand du monde en termes d'étapes, 22 étapes. Vous voyez, chute de la chute. Ça arrive et je vous le disais, il faut faire attention. Allez, il va se relever. Malheureusement, voilà, chute. J'espère que ce n'est pas trop grave. On ne voit rien, mais il est arrêté. Il faut l'encourager quand même. Vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut jamais qu'il y ait victoire trop tôt. Il essaie de remettre sa chaîne. Et le mécanicien met du temps à sortir de sa voiture. On devrait lui donner notre vélo. Voilà, il intervient maintenant. Mais voilà, le cyclisme, c'est une partie du sport, c'est un sport à risque. Et c'est arrivé sur un virage de 90 degrés. Voilà, avec le vent qui vient sans doute de la gauche. Il a sans doute été surpris peut-être et un sol un peu glissant. Et la fatigue. Voilà, nous sommes... Ah oui, quand même, il y a eu une chute. C'est pour ça qu'il faut aller en croire les doigts pour notre ami rwandais. J'espère pour lui qu'il ne s'est pas fait trop mal et que sa machine est intacte. Et le groupe de poursuite vient de passer devant nous. L'écart, il est de combien? Je vais demander environ 3 minutes. Et 3 minutes avec, bien sûr, avec cette chute, ça va être un peu difficile. Ouais, petite frayeur. Mais enfin, voilà, il aborde, il est près de l'hôpital, près du CHU de Badis. Il passe, là c'est du plat, il va amorcer une autre descente. Il devra faire attention. Suspense quand même jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout, hein. On croyait que c'était fini. Sous les yeux de ce petit ange, ce petit enfant qui est en train de suivre. Et regardez, il s'est rendu compte que notre caméra est en train de le filmer. Un œil attentif. Oui, les enfants ont cette formidable capacité de tout apercevoir. Allez, le Rwandais Joseph Arewa qui aborde la descente. Très prudent ici dans ce virage. Il freine. Il ne prend pas de risque, quitte à perdre un peu de temps parce que de toute manière, c'est un critérium, donc c'est la victoire d'étape. Et puis cela ne compte pas pour le maillot jaune. Le maillot jaune de Constantine a été pris hier par...